Je voudrais partager avec vous un court passage de la Bible. C'est assez rare que je lise la Bible dans le cadre d'un enseignement. Ce passage provient du Nouveau Testament et c'est une parabole que Jésus a dit, qui est très profonde et absolument pertinente en ce moment. Alors commençons. Tout homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a bâti sa maison sur la roche. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé et s'est abattue sur la maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur un rocher. Et tout homme qui écoute ce que je vous dis là, sans le mettre en pratique, est comparable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé, elle a secoué cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Alors intégrons le sens profond de ce passage. Quiconque écoute ces paroles et les fait siennes, c'est-à-dire quiconque qui écoute ces enseignements et qui les pratique, fait le lien avec l'enseignement de Jésus qui est « Trouvez le royaume des cieux qui est en vous, nulle part ailleurs dans l'espace ou le temps. Trouvez la dimension transcendante du royaume des cieux qui est à l'intérieur de vous, qui est une dimension plus profonde, une dimension supérieure de la conscience accessible à tous. Et l'homme qui construit la maison, c'est vous. La maison, c'est vous. Les inondations qui arrivent, la pluie qui vient frapper contre la maison de Dieu, signifie évidemment une forme d'adversité que vous rencontrez comme cela arrive inévitablement dans votre vie. Une forme d'adversité assez extrême, que ce soit à un niveau personnel ou comme nous vivons en ce moment, à un niveau collectif. Si vous n'êtes pas allé assez profondément en vous-même, car souvenez-vous que vous êtes la maison, si vous n'êtes pas allé assez profondément en vous-même et que vous n'avez rien trouvé au-delà de l'esprit de la pensée conceptuelle, alors les inondations, la pluie, le vent, l'adversité, quoi que cela puisse être, cela vous dévastera. Et même si vous ne tombez pas malade ou ne contractez pas le virus, la peur vous consumera, car elle consume des millions d'êtres humains à l'heure actuelle. Et pourquoi avez-vous peur? Et qu'est-ce qu'est la peur? La peur est une forme de pensée particulière. Vous projetez dans un moment futur et vous n'êtes pas présent. Car si vous étiez présent, vous vous rendriez compte que dans ce moment présent, il n'y a rien à craindre. Ce n'est que lorsque vous quittez ce moment présent que la peur monte en tant que forme pensée, ce qui crée une émotion. Lorsque l'émotion reflète cette activité mentale, donc au moment où vous la remarquez, d'accord, j'ai perdu l'instant présent, je me suis perdu dans l'esprit, revenez alors dans l'instant présent. Quelques conseils peuvent être utiles. Soyez conscient de votre respiration. Soyez conscient du champ d'énergie interne dans votre corps. Le corps est vivant. Cette énergie
cette énergie de vie qui imprègne tout le corps, vous la ressentez. La respiration, vous ressentez la vivacité du corps, votre façon de percevoir à travers vos sens. Vous regardez autour de vous, vous êtes présent. Et puis vous prenez conscience de cette présence inséparable de qui vous êtes. De cette présence inséparable de qui vous êtes. C'est une réalisation incroyable. Vous êtes bien plus que la personne. Cette présence est plus profonde que la personne. Et vous aviez besoin de l'adversité, soit pour le trouver, soit pour approfondir ce que vous aviez déjà trouvé, parce que ce n'était pas encore une réalisation profonde. Donc c'est une période de grande opportunité. Utilisez-la. Ne la gaspillez pas. Il y a un dicton qui dit que quand l'ego pleure pour ce qu'il a perdu, la conscience se réjouit de ce qu'elle a trouvé. Donc ce qui semble difficile en surface a en réalité une fonction essentielle.